On en est là, un gros bonjour. On en est là à parler des solides. Lorsqu'on parle des solides, on parle des objets en 3 dimensions. Il y en a partout. Il y en a par là. Il y en a aussi par là. Et lorsqu'on parle de 3 dimensions, ça veut dire qu'on peut associer un volume. Donc, un volume en 3 dimensions, c'est une quantité d'espace qui est utilisée. Par exemple, pour le cube ici, le volume, ça serait côté fois côté fois côté. Donc, côté exposant 3. Et encore une fois, on est en 3 dimensions ici. Mais on peut aussi trouver l'aire des solides en 2 dimensions. Donc, la surface que l'on touche si on prend le cube dans nos mains, ou si on voulait le peinturer, ou si on le développait, si on l'ouvrait la quantité de carton nécessaire pour créer une telle boîte. Donc, lorsqu'on parle d'une surface, on parle de l'aire, on est en 2 dimensions. Évidemment, l'aire d'un cube, chacune des faces est un carré. Donc, c'est C à la 2, côté fois côté. Mais il y a 6 faces, et donc l'aire d'un cube va être 6 fois C à la 2. Et bien sûr, ici, on est en 2 dimensions lorsqu'on parle de l'air. Pour chacun des solides, il y aura une formule pour le volume et pour l'air. On va pas voir ça dans cette vidéo-là. C'est pour ça qu'il y a un chapitre 6. C'est pour explorer ces formules-là, pour comprendre et pour aimer les solides. Donc, on a la sphère. La sphère et la boule, la différence entre les deux, c'est que la sphère, on parle juste de l'extérieur, tandis que la boule, c'est tout l'intérieur aussi. Donc, si je parle d'une orange et que je parle de la pleure de l'orange, c'est une sphère. Puis si on prend l'orange au complet, bien là, on va parler d'une boule. Donc oui, il existe des formules pour le volume et pour l'air. On va en parler dans une autre leçon de vie. Pour le volume d'une boule et pour l'air de la sphère. Alors, ensuite, on a des prismes, des pyramides, des cylindres. Alors ici, on a un prisme à base triangulaire et si je dessine mon triangle ici, couché sur le sol, et le même triangle un petit peu plus haut dans le ciel, et qu'on relie ensemble les sommets qui vont ensemble, on comprend peut-être mieux qu'un prisme, dans le fond, c'est quoi? C'est comme une forme qui prend l'ascenseur. Donc ici, on a un triangle, il a monté, puis le même triangle est encore là. Donc c'est ça un prisme. Il y a le concept de l'ascenseur qui est pas très très loin. Ici, on a un prisme à base rectangulaire. On a un joli rectangle ici, il a monté, et on a le même rectangle qui est ici. Il n'a pas changé. Il s'appelle encore un joli rectangle orange. Donc, lorsque ce concept-là d'ascenseur, on parle de prisme. Ici, je reviens à mon premier prisme à base triangulaire. L'ascenseur, il s'est peut-être plus déplacé en profondeur qu'en hauteur, mais c'est quand même le principe de l'ascenseur. Et ça nous fait aussi penser à la barre de chocolat à table ronde, bien sûr. Même à la limite, un cylindre, c'est un cercle qui prend l'ascenseur, parce qu'on a encore un cercle à l'autre bout. On peut le dessiner aussi comme ça, on a un cercle, et on relie tout simplement. Donc, le principe de l'ascenseur pour les prismes et pour les cylindres, c'est un principe important. La pyramide, ça n'a pas rapport avec le principe de l'ascenseur parce qu'on a un carré ici à la base, donc on a une pyramide à base carrée, mais au sommet, complètement, on a juste un point. On n'a pas le même carré. Alors, ce ne sera pas la même formule pour trouver le volume d'une pyramide que pour trouver le volume d'un prisme. Il y aura une petite différence. On va s'en reparler à un moment donné. On a encore ici un prisme à base pentagonale. Donc, on a un pentagone ici. On a le même pentagone ici. Il s'est déplacé tout simplement. Notre ami, c'est un prisme à base pentagonale. Et bien sûr, on va étudier le cône, qu'il soit montréalais ou non. Ça va faire partie de nos leçons de vie. Je tiens à dire que il y a des corps ronds, comme les 3 qui sont à droite. Donc, quand ça tourne, quand c'est rond, on appelle ça des corps ronds. Et on a des polyèdres à gauche. Donc, en bleu, on a un prisme à base rectangulaire. En rouge, on a une pyramide à base pentagonale. Et aussi, on a une espèce de cube, mais on lui a amputé une pyramide à base carrée. Donc, on a ici
des solides. Vraiment, on les sépare en deux parties, donc des corps ronds et des polyèdres. D'ailleurs, le mot polyèdre, ça veut dire plusieurs. Tiens, je vais l'écrire ici. Polyèdre, ça veut dire, poly, ça veut dire plusieurs. Et face ici, plusieurs faces. Alors, polyèdre, on a plusieurs faces. On assemble ça ensemble pour créer toutes ces faces-là pour créer donc un polyèdre. Et une dernière petite morale de vie qui est amusante. Qu'est-ce qui arrive si toutes les faces sont des polygones réguliers et qui sont tous isométriques? Ben, on a un solide de Platon. Et d'ailleurs, il est magnifique. Ils sont magnifiques. Il y en a plusieurs. Il y en a 5. Et ils sont là à l'écran. On les accueille. Donc, ce sont les 5 solides de Platon, parce que ce sont des polyèdres. Ici, si vous regardez le tétraèdre, on a 4 faces, et toutes les faces sont pareilles, et ce sont des triangles qui sont équilatéraux. Si vous voulez avoir l'air intelligent, au lieu de dire un cube ou un dé, vous devriez dire un hexaèdre. Voici un hexaèdre régulier. Alors, toutes les faces sont pareilles, et ce sont des carrés. L'octaèdre régulier, donc toutes les faces sont pareilles, il y en a 8, et ce sont des triangles équilatéraux. Donc, encore une fois ici, le dodécaèdre, toutes les faces sont pareilles, ce sont des pentagones réguliers. Et l'icosaèdre, on a 20 faces avec un icosaèdre, ce sont tous des faces qui sont pareilles, et ce sont tous des triangles, il y en a 20 équilatéraux. Alors, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Les solides de Platon, on les regarde tourner et c'est hypnotisant. Presque autant que mes vidéos, je vous le souhaite. Et je me le souhaite aussi. Bye tout le monde.